Messieurs et dames, fidèles auditeurs et auditrices de la chaîne Vréglisienne, bienvenue tous, bienvenue à la matinale de ce dernier vendredi du mois de juin 2023. Au sommaire, les affaires, celles du PCA, un véritable chef d'orchestre qui s'est mené battre la cadence, entre une révolte maîtrisée à PK30, un rassemblement à la préfecture du Vouri, très houleux, une interdiction officielle du gouverneur de la Damawa à l'attention de tous ses préfets, pour M. Tchana Tchami-Dante, désormais interdit de tenir une rencontre dans la région Château du Cameroun. Des procédures pendantes dans les commissariats, brigades de gendarmerie et tribunaux. Un hymne au désordre et des bourdonnements qui prouvent que l'on a perdu le langage des hommes et de la raison. Et plus que jamais, on fait dans l'insecte en attendant l'insecticide qui est en phase finale de préparation. Ceux qui comprennent ont compris. Le PCA, c'est-à-dire le président du club des anarchistes et les anarchistes au bord de l'implosion. Hélas, rien ne va plus. Également, la retraite des jeunes de Bafoussam. Fin du sommet, place au développement. Il y a des sigles et des abréviations qui représentent pour plusieurs une trouvaille historique, une découverte à la Christophe Colomb. Au Cameroun et parmi certaines personnes se réclamant de la VEDC, c'est le mot PCA. Le poète à l'époque, à travers un personnage narcissique, Néron disait « J'aime, que dis-je, aimer, j'idolâtre, j'unis ». C'était Jean Racine dans Britannicus, acte 2, scène 2. C'était heureusement une tragique comédie de 1669. Aujourd'hui, nous vivons malheureusement une grosse comédie à l'ère du numérique. Ce n'est plus Juni qu'on idolâtre, mais le titre de PCA, c'est-à-dire président du conseil d'administration au sens premier, mais plutôt devenu, retenez votre souffle, président du club des anarchistes. Les gens aiment ce titre, que dis-je, ils adorent, ils idolâtrent. S'il est vrai que certains insectes ont besoin du pollen pour faire du miel, les abeilles humaines autoproclamées idolâtres, pollen, le désordre et l'anarchie pour essayer d'exister, tandis que leur président fait profil bas, se cachant soigneusement et envoyant ses équipes au front et à la broyeuse, comme les Ukrainiens l'ont fait à Bakhmout face aux troupes de Wagner. Hélas, mille fois hélas, on a renoué avec les plaintes des dessins animés et comiques contre les fidèles de la VDC. Pour preuve, la plainte du nommé Ngelemeni et ses acolytes, le pasteur Tchana Tchami-Dante Landry et un certain Gaou capacitaire de renom, contre Ntom Koko Marie-Alice et surtout le commissaire divisionnaire Ntok à la brigade de recherche de Douala 2e Andok Bassi. Le motif, le commissaire divisionnaire Ntok aurait engagé 30 personnes et les armées, d'où jadis ses multiples bosses sur son visage. Rappelons que c'est le divisionnaire Ntok qui sauva en même temps la Convention universelle de 2007-2017 que l'homme de Dieu Nestor qui a voulu annuler car le pasteur Tchana Landry, dans sa version faussaire, prenait la route de la prison de Kondengui. Après avoir initié et signé en son nom, c'est-à-dire celui de Tchana Tchami-Dante Dani, une fausse procuration pour l'établissement d'un passeport à Clément Sonafo, l'original étant au nom de M. Essamé Désiré. Un véritable coup historique gravé dans les consciences et les mémoires, une ingratitude qui démontre que l'esprit charismatique est un prédateur redoutable et déstabilisant. Les responsables des forces et du maintien de l'ordre ont vite compris le coup fourré et ont retourné les intéressés à leur folie. Il y a encore PK30 Missoledé ou un groupe d'anarchistes qui voulaient s'aimer du désordre le jeudi 28 juin 2023, autant pour nous, ont trouvé les fidèles appliqués au travail manuel, portes et fenêtres closes. Ils ont un peu chanté à l'honneur de l'esprit charismatique et anarchiste, voulu casser la porte centrale. Hélas, ils se sont ressaisis, puis disparus dans la nature comme ils sont venus. Les fidèles, quant à eux, et sans se soucier de leur présence, ont poursuivi l'aménagement du camp dans la paix du Christ. Et puis, Douala et l'affaire Niala. Rappelons que le conseil d'administration, et ceci pour implanter le décor, donc le conseil d'administration de la VDC avait servi
Une lettre à l'attention de monsieur le prophète Duvaury, pour lui rappeler que conformément à la recommandation de l'homme de Dieu, pour la mission du frère Jacques Sanson, à Niala, du 23 août 2002, il reste et demeure le responsable de Niala, puis du département ecclésiastique du Duvaury-Est. Désignation ou confirmation de cette responsabilité par résolution du conseil d'administration de la VEDC du 12 mai 2023 à Yos. Cette lettre ou correspondance à titre informationnel adressée au prophète Duvaury n'était qu'un outil d'aide à la décision mis à la disposition de l'autorité administrative afin de lui permettre de décider en toute légalité sur la question et dans la crainte de Dieu. Il est donc retenu que la remise des clés de l'Assemblée Niala à un membre du conseil d'administration de la VEDC est un acte louable, tandis que les autres suggestions ou recommandations à l'attention du conseil d'administration de la VEDC seront étudiées et appliquées avec célérité, au cas où elles n'iraient pas à l'encontre des instruments juridiques de la VEDC, notamment ses statuts et règlements intérieurs. Le décret numéro 71/DF/639 du 31 décembre 71 portant reconnaissance de la VEDC et son article 2 sur les prérogatives managériales du conseil administratif comme organe dirigeant de la VEDC. Des actes du responsable spirituel de l'époque, l'homme de Dieu Nestor Tukia, qui ne peuvent être remis en cause par des anarchistes et des néo-anarchistes conduits par le PCA, c'est-à-dire le président du club des anarchistes, le bienheureux PP, et de la Sainte Bible, qui est la boussole du chrétien. Sans donc être discutoire envers une autorité administrative, loin de nous, il n'est donc pas exclu de rappeler que ces suggestions ou recommandations peuvent être examinées par le conseil des sages, avec avant application ou pas, d'autant plus que cette attitude béréenne est biblique au regard de Actes des Apôtres chapitre 17 verset 11. En effet, les Juifs de Bérée avaient des sentiments nobles. Après avoir reçu avec empressement la parole de Dieu, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, maintenant, après les clés, les recommandations, place à l'examen des recommandations, suggestions du chef de terre, du Duvaury pour voir s'ils sont exacts, c'est-à-dire conformes au statut et règlement intérieur de la VEDC, aux recommandations de l'homme de Dieu Nestor Tukia, du conseil d'administration actuel et surtout de la Sainte Bible. Tout dans la page des faits divers, des anarchistes charismatiques, la nouvelle secte brusque, et rappelons que la retraite spirituelle des jeunes de l'Ouest et du Nord-Ouest se tient du 30 juin au 2 juillet 2023, donc dès ce jour, dès 8h30 à Bafoussam, Baningo 1. C'est tout pour votre matinale. Restez fidèles à la chaîne de l'explication du livre.